Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Alors nous revoilà pour une nouvelle séance de grammaire autour de ce nouveau mot que nous avons découvert qu'on appelle adverbe, l'adverbe. Alors si vous vous souvenez bien ce que nous avons découvert hier, je vous rappelle qu'hier on a travaillé à partir du texte à la cantine. Vous vous souvenez, à chaque fois on utilisait le verbe manger. Donc manger, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais on se disait on pourrait donner plus de précision à ce mot-là pour savoir de quelle façon on mange. Et donc, on a ajouté à chaque fois un adverbe. Je mange doucement, je mange beaucoup, je mange proprement, etc. Et donc, là, aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur l'adverbe, qui est donc ce petit mot qui précise ou qui modifie un petit peu le sens d'un verbe, avec de nouvelles phrases. Pour cela, vous avez besoin de ce tableau, l'adverbe séance 2, qui est sur notre espace de travail École Directe, et qui est accompagné de plein de petits mots et de phrases que je vous ai préparés pour ne pas que vous ayez besoin d'écrire, mais uniquement de découper et de coller. Alors, on va regarder d'abord nos 3 phrases du tableau. Je vais les recopier sur mon tableau pour qu'on puisse les analyser un petit peu. Vous allez voir que l'analyse va être très rapide. Mon frère parle. La deuxième, c'est Marine joue. Et pour finir, la maîtresse écrit. Alors, analyser ces phrases va être très simple, puisqu'il y a très peu de mots. Nous avons à chaque fois le verbe. Que fait mon frère? Il parle. Mon frère ne parle pas. Le verbe c'est parle. Marine joue. À la forme négative, je vais dire Marine ne joue pas. Donc le verbe c'est joue. La maîtresse écrit. À la forme négative, ça donne la maîtresse n'écrit pas. Le verbe c'est écrit. Et à chaque fois, ce verbe il est accompagné, bien évidemment, de son sujet. Qui parle? C'est mon frère qui parle. Qui joue? C'est Marine qui joue. Qui écrit? C'est la maîtresse qui écrit. Voilà, nos phrases sont analysées. Dans votre tableau, vous allez pouvoir l'écrire de la même façon. Sous les mots, écrire un petit S et un petit V pour bien visualiser où est le verbe dans la phrase, puisqu'on a dit que notre adverbe, il s'approche du verbe, il s'ajoute au verbe. Donc il faut bien qu'on repère où est le verbe de la phrase pour pouvoir utiliser ces petits adverbes. Ça c'est assez rapide à faire, vous pouvez le faire tout de suite. Vous mettez juste un S sous les sujets et un V sous les verbes. Voilà. Maintenant, voyons voir ce que nous allons faire de tous nos petits mots et de toutes nos petites phrases. Dans chaque colonne, je vais vous demander de coller les étiquettes pour former des phrases qui vont partir de la phrase proposée, mon frère parle, mais préciser comment parle votre frère. Alors, pour cela, vous allez pouvoir utiliser du coup toutes les étiquettes mon frère parle, les découper, les coller en début de ligne à chaque fois, et à côté, lui ajouter un adverbe. Alors attention, il y a plein d'adverbes différents qu'on va pouvoir utiliser. Mon frère, il peut parler de plein de façons différentes. Mais il y a peut-être aussi des adverbes qui n'ont pas du tout correspondre au sens de cette phrase. Il y a peut-être des adverbes qu'on ne pourra pas ajouter au verbe parler pour que la phrase ait bien du sens. Donc faites bien attention, lisez bien tous les mots, relisez ensuite les phrases complètes pour voir s'il y a du sens derrière. Quand vous avez terminé, vous pouvez faire la même chose avec Marine joue et avec la maîtresse écrit, donc que vous collerez à chaque fois chacun dans les bonnes colonnes. Toutes les phrases mon frère parle dans celle-ci, toutes les phrases Marine joue dans celle du milieu et toutes les phrases la maîtresse écrit dans la colonne de droite.
Voilà, je vous laisse faire ce travail. Et puis quand vous avez terminé, vous pourrez remettre la vidéo en route pour qu'on regarde un petit peu, qu'on se donne quelques idées de phrases. Peut-être qu'on ne va pas toutes les dire. En tout cas, on pourra donner pas mal d'idées de phrases que vous auriez pu trouver. A tout de suite, mettez sur pause et on se retrouve dans quelques minutes quand votre travail sera prêt. Alors, nous revoilà les enfants, j'espère que ce travail vous a plu, que vous avez réussi à former plein de phrases qui veulent dire plein de choses qui se ressemblent mais qui finalement peuvent être complètement différentes quand même. Eh bien, un très bon exemple pour ça, ça va être avec mon frère parle. Mon frère parle fort, ça a du sens, effectivement, mon frère il peut parler fort. Mon frère parle vite. Mon frère parle soigneusement. Oui, mais en même temps, c'est pas forcément un adverbe qu'on utiliserait pour ça. Donc soigneusement, moi je l'enlèverai. Mon frère parle mal. Ah, ça oui, on pourrait la mettre, cette phrase-là. Mon frère parle salement. Non, on ne parle pas salement, c'est pas un adverbe qui va avec le verbe parler. Mon frère parle beaucoup. Ah oui, ça, des fois ça arrive et des fois c'est fatigant même. Hein. Mon frère parle bien. Oui, quand quelqu'un, un enfant qui apprend à parler, par exemple, on va dire qu'il parle bien. Ou alors quelqu'un qui utilise de belles tournures de phrases, qui a du vocabulaire riche, on va dire que c'est quelqu'un qui parle bien. Donc on peut l'utiliser. Mon frère parle méchamment. Ah oui, ça existe. Mon frère parle rapidement. Oui, il y a des gens qui parlent très vite. Des fois, on a même du mal à les suivre tellement ils parlent vite. Mon frère, au contraire, parle lentement. Ça fonctionne aussi. Mon frère parle gentiment. Ça marche. Mon frère parle doucement. Oui, ça fonctionne aussi. Mon frère parle debout. Oui, pourquoi pas. Mon frère parle debout. On pourrait l'utiliser. Mon frère parle toujours. Oh là là là. C'est presque encore pire que parle beaucoup. Là, il parle tout le temps s'il parle toujours. Voilà, donc toutes ces phrases, on peut les former. Passons à la deuxième colonne. Marine joue. Marine joue fort. Non, c'est pas vraiment... On pourrait dire Marine joue bruyamment. Mais joue fort, c'est pas trop un adverbe qu'on utiliserait pour faire une phrase correcte. Marine joue vite, c'est pareil. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas ce qu'on va utiliser le plus souvent. Marine joue soigneusement. Oui, si elle prend soin de ses jouets, hein, quand elle les utilise, on pourrait dire Marie joue soigneusement. Marine joue mal. Pourquoi pas, éventuellement, si elle ne respecte pas la règle, pourquoi pas. Marine joue salement. Ouais, c'est pareil, c'est pas forcément l'adverbe qu'on utiliserait le plus, mais en fonction des circonstances, pourquoi pas. Marine joue beaucoup. Oh oui, ça on peut l'utiliser. Marine joue bien. Ouais, ça marche. Marine joue méchamment. Ah oui, ça on peut le dire des fois sur la cour de récréation par exemple. Hein. Pourquoi pas avec vos frères et sœurs. Marine joue rapidement. Oui, si elle est très efficace dans son jeu. Marine, au contraire, joue lentement. Oui, ça fonctionne. Marine joue gentiment. Oui, très bien. Marine joue doucement. Marine joue debout. Et Marine joue toujours. Voilà, toutes ces phrases, elles ont du sens. Enfin, la maîtresse écrit. Alors, attention à la maîtresse. La maîtresse écrit fort. Non, ça va pas. La maîtresse écrit fort, ça ne se dit pas. La maîtresse écrit vite. Oui, ça des fois, hein, quand on est un petit peu pressé, la maîtresse écrit vite. La maîtresse écrit soigneusement. J'essaye de m'appliquer. Oui, ça fonctionne, ça. La maîtresse écrit mal. J'espère que ça n'arrive pas trop souvent, mais pourquoi pas, on pourrait l'écrire. La maîtresse écrit salement. Oh, bon, ce serait dommage, mais c'est une phrase qui est correcte. La maîtresse écrit beaucoup. Ça fonctionne, la maîtresse écrit bien. Pourquoi pas? La maîtresse écrit méchamment. Là, par contre, non, ça n'a pas de sens. Hein, on n'écrit pas méchamment. La maîtresse écrit rapidement. La maîtresse écrit lentement. La maîtresse écrit gentiment. Non, là, c'est pareil. C'est comme méchamment, ça n'a pas de sens. La maîtresse écrit doucement. Et la maîtresse écrit debout. Oui. La maîtresse écrit toujours. Bah oui, hein, ça pourrait. Par moment, la maîtresse, elle écrit vraiment beaucoup. Voilà, on a trouvé toutes nos phrases. J'espère que vous êtes contents de votre travail. Content aussi que je vous ai préparé toutes les petites étiquettes au lieu de les écrire. Et puis, nous allons nous retrouver jeudi
pour continuer ce travail sur l'adverbe. On découvrira vraiment la règle de l'adverbe. Et puis, nous écrirons la leçon dans notre cahier jaune. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Je vous embrasse les CE1. À bientôt.